Coucou amis runners, Tom Tom et la bande des marathoniens donc, qui se préparent pour le marathon de Paris 2016. Je vous refais un petit brief de la séance qu'on a eue, surtout les tableaux explicatifs. Vous allez recevoir vos plans d'entraînement et je vais définir quelques sigles que l'on avait vus ensemble. Alors, on a fait un test de VMA, donc c'est la valeur maximale aérobie, c'est-à-dire celle pour laquelle vous pouvez courir au maximum de votre vitesse pendant 6 minutes. Ça, c'est un indicateur de référence. Le deuxième indicateur de référence, c'est votre fréquence cardio max, on appelle FCM. À partir de ces deux indicateurs, on va pouvoir déterminer votre forme optimale du moment et celle qui vous conduira, donc celle qu'on va pouvoir exploiter pour faire un temps au marathon de Paris 2016 en fonction du nombre de sorties que vous avez indiqué pouvoir faire par semaine. Alors, j'ai beaucoup de sorties entre 3 plus une et donc j'ai globalement basé mes plans d'entraînement sur 3 sorties par semaine. Libre à vous d'en faire une quatrième qui ne fatigue pas trop, je vous expliquerai comment faire. Dans le graphe que je vais vous présenter, en fait c'est pas les graphes, mais dans ce que je vous avais montré en termes de graphes et de tableaux, je vous expliquais qu'un marathon, c'est surtout 60 à 70% d'aérobie. Donc c'est une des qualités essentielles à entraîner pour être bon sur le marathon. La remarque de Laurent Usan était très judicieuse, c'est pour entraîner ton aérobie, il faut pouvoir faire environ 42 km par semaine de course. C'est ce qui va pouvoir donner du volume à ton cœur et augmenter tes capacités aérobies. Mais attention, pas les faire à fond les ballons avec un cardio très important ou très haut. On parle à ce moment-là de cardio situé entre 70% et 80-85% maximum de la FCM pour ce qui concerne l'aérobie. D'accord ? C'est le fameux 60% avec 60-70% qu'il faut remplir en faisant un certain nombre de kilomètres par semaine à une allure correspondant à 70-85% de FCM maximum. On a décortiqué ces 4 types d'allures comme étant la première allure donc, de l'endurance fondamentale qu'on appelle EF, 70% de la fréquence cardio-max, l'allure sortie longue SL qui va correspondre plutôt à 75%, l'allure AS42, donc c'est l'allure seuil marathon, 42 comme 42 km, là vous serez à 80%. Donc dans vos sorties longues, vous allez avoir de la S42 pendant 5000 mètres, 4000 mètres, 3000 mètres, etc. Donc il faudra pratiquer cette allure pour avoir cette sensation et cette référence que vous utiliserez pendant tout le marathon en revanche. Et enfin la S21, l'allure seuil 21, donc semi-marathon, c'est l'entraînement beaucoup plus en puissance aérobie. Vous allez un peu plus vite et vous allez travailler votre vélocité. Ça c'est la zone aérobie qu'on entraîne sur le graphe. Globalement, ça monte en puissance, en volume très très fort jusqu'à 3 semaines avant le marathon. Et ensuite, ça décroît assez progressivement, mais assez fort, de façon exponentielle, mais vers le bas. C'est-à-dire qu'on va courir 3 à 4 semaines avant le marathon à un volume max, quasiment 2h15 de course lente, enfin de sortie longue, pardon. Et ensuite, vous tournerez dans les 2-3 semaines qui suivent à 1h, 1h20. L'objectif étant de récupérer pendant ces 3 semaines avant la course. Vous allez pouvoir entraîner aussi 2 autres allures. On appelle ça des allures lactiques. J'appelle ça des allures lactiques. Donc il y a le lactique court et lactique long. On a des références correspondant au lactique court qui sont la VMA 105. Donc c'est la vitesse à laquelle vous allez courir au maximum de votre vitesse aérobie, voire à 105%, donc un peu plus. Ça correspond à des courses de 30 secondes de récupération ou à des 200 mètres. C'est assez court, assez fort, assez intense. L'objectif, c'est de piquer un peu le corps et de réveiller le corps avec des effets rétroactifs assez rapides dans les 48 heures. Donc là, on en a beaucoup au début d'une préparation. Enfin, on en a beaucoup, quelques-unes sur les premières semaines, deux premières semaines. Ensuite, ça décroît complètement et on retrouve un petit peu sur la fin de façon à faire émerger le pic de forme et donc piquer un petit peu le corps. J'appelle ça piquer la belle au beau dormir. On aura des séances de lactique long, donc qui seront des VMA 90, VMA 90, 95 et 100.
Donc là, on rentre dans effectivement de la résistance lactique, donc on entraîne le mental, on entraîne la résistance à la douleur, à la production d'acide lactique dans les muscles. Et ça, c'est assez exponentiel et c'est crescendo jusqu'à la fin de la préparation. Enfin, on a une troisième zone d'entraînement qui est la PPG, et donc toutes les qualités physiques nécessaires pour un bon runner. Donc ça, c'est ponctuel. Pendant l'entraînement, on entraînera surtout votre pied, votre mollet, donc cette capacité à rebondir au sol et à courir et être efficace dans la pose de la foulée. Voilà, vous savez tout. Le tableau est à peu près clair. Vous allez recevoir vos plans d'entraînement. N'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis bye bye, à la semaine prochaine pour rentrer un petit peu dans le détail des allures. Ciao, c'était Fredo.